Et nous allons donc commencer avec notre thème du jour. Et le thème sera intitulé « La logique de Dieu manifestée par le témoignage ». La logique de Dieu manifestée par le témoignage. C'est-à-dire comment le témoignage permet de comprendre la logique de Dieu. Donc la logique de Dieu manifestée par le témoignage. Lisons notre verset de base. Dans Nombre chapitre 14 au verset 11. Nombre chapitre 14 au verset 11. Je t'invite donc à aller dans Nombre chapitre 14 au verset 11, mon frère, ma soeur. Nombre chapitre 14 au verset 11. La parole de l'Éternel dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il et jusqu'à quand ne croiront-ils point en moi, malgré tous les signes que j'ai faits au milieu d'eux ?» Ça, c'est notre verset de base. Et nous allons comprendre, justement, comme je l'ai expliqué en préambule, que le témoignage a une dimension beaucoup plus profonde que ce que nous pensons. Parce que lorsqu'on parle de témoignage, la plupart des chrétiens pensent que le témoignage, c'est seulement dire ou proclamer de ce que Jésus a fait dans ta vie. Jésus t'a guéri, Jésus t'a béni, Jésus t'a sauvé, etc. Ça, c'est le témoignage, c'est bien, c'est même très bien. Mais, avec ce passage, nous voyons que le témoignage a une dimension beaucoup plus large. Et nous allons le comprendre à travers justement cette prédication. Et nous allons comprendre. Nous allons essayer, pas nous allons comprendre, nous allons essayer de comprendre la logique de Dieu. D'où le thème, la logique de Dieu manifestée par le témoignage. Donc, allons dans 1 Corinthiens chapitre 17. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, pardon, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Nous allons essayer de comprendre la logique de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 27, la parole de l'Éternel dit ceci. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. » La logique de Dieu. Nous pouvons voir un exemple, une manifestation de la logique de Dieu avec l'appel de David, du roi David. Comme nous le savons tous, l'Éternel a dit au prophète Samuel d'aller dans la maison de Jessé ou d'Isaïe. Parce que parfois la Bible peut donner deux ou plusieurs noms à une seule personne. Bien évidemment, il y a un mystère derrière. Il a donc dit au prophète Samuel d'aller dans la maison de Jessé parce qu'il a trouvé là-bas quelqu'un selon son cœur, le prochain roi d'Israël. Et nous voyons comment le prophète Samuel, en arrivant, pense, en voyant les autres frères de David, le prophète Samuel se dit que il est parmi l'un d'eux, parce qu'ils ils ont une certaine corpulence, ils ont un certain charisme, un certain leadership. Parce que eux, ils étaient déjà dans l'armée de Saül. Donc, on les connaissait déjà. Donc, le prophète Samuel s'est dit, ah, c'est certainement l'un d'eux qui va être loin pour être roi d'Israël.
Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que le Seigneur dit non. Ce n'est pas... Tu te trompes, Samuel. Je ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne juge pas selon l'apparence. Dieu ne juge pas comme les hommes. Nous aurions même pu prendre ce passage pour... nous aurions pu prendre ce passage pour expliquer, comme passage de base, on va dire, pour expliquer la logique de Dieu. Mais nous nous sommes plutôt attardés sur 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 au verset 29. Donc, c'est cela. La logique du Seigneur est une logique divine. C'est ça qu'il faut comprendre en réalité. C'est-à-dire que Dieu a sa logique et l'homme a sa logique. Maintenant, l'homme pense que Dieu est illogique. En fait, l'homme pense que Dieu est illogique. Mais en réalité, Dieu a sa logique. Et c'est cette logique que nous voyons avec l'histoire de l'appel de David. Et c'est cette logique que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 27. Il a choisi les choses faibles pour confondre les fortes, les plus méprisées. Donc ça, c'est la logique du Seigneur. Le Seigneur, la logique du Seigneur est une logique qui est difficile à sonder en fait. Tu peux, c'est pour ça que j'ai dit en préambule que nous allons essayer de comprendre. Parce que il est difficile, non pas difficile, il est impossible pour nous de comprendre toutes les profondeurs de la logique de Dieu. Et la parole de l'Éternel dit quoi? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie. Donc c'est illogique. Les gens du monde se disent, mais attends, comment ces gens-là, ils croient en la résurrection d'un homme qu'ils n'ont jamais vu? Comment la foi d'un certain groupe de personnes, c'est-à-dire des chrétiens, comment leur fondement spirituel peut être basé sur un tombeau vide? Comment? C'est la logique de Dieu. Choisir les choses folles, choisir les choses illogiques du monde pour expliquer sa logique. Choisir les choses insensées, les choses illogiques pour les hommes, les choses folles pour les hommes, pour manifester sa puissance et sa logique. Donc, de prime abord, comprenons ça. Que Dieu n'a pas la même logique que nous. Et concernant le témoignage, comme je l'ai expliqué en préambule, nous ne sommes plus des enfants, nous savons déjà ce qu'est le témoignage. Nous savons que le témoignage, la dimension que les chrétiens retiennent la plupart du temps du témoignage, c'est dire ce que Dieu a fait pour moi. Selon ce que la parole de l'Éternel dit dans Apocalypse chapitre 12 au verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. Mais, comprenons ici que le témoignage a une dimension beaucoup plus large et profonde. Et c'est cette dimension que nous pouvons entrevoir dans Nombre chapitre 14 au verset 11, quand le Seigneur dit « Malgré tous les signes que j'ai faits au milieu d'eux. » Donc, lisons Exode chapitre 40 pour essayer de mieux comprendre cette autre dimension du témoignage. Exode chapitre 40, le verset 1. La parole de l'Éternel dit ceci. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, « Au premier jour du mois, tu descendras la demeure du tabernacle d'assignation et tu y mettras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu porteras aussi la table et tu y arrangeras ce qui doit être arrangé. Tu apporteras aussi le chandelier et tu allumeras ses lampes. Et tu mettras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage. » Pourquoi le Seigneur appelle cette arche l'arche du témoignage?
posons-nous la question. Pourquoi le Seigneur appelle cette arche l'arche du témoignage? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour ça que la parole de l'Éternel dit quelque part que à la loi et au témoignage. C'est-à-dire que pour comprendre l'autre aspect du témoignage et la profondeur et la puissance du témoignage, essayons de voir l'aspect légal, l'aspect judiciaire. Parce qu'un témoin vient au tribunal pour donner sa version des faits et pour attester des faits. Pour attester des faits. Et c'est dans ce sens que nous devons également comprendre cette autre dimension du témoignage que nous aimerions faire ressortir aujourd'hui. C'est-à-dire que le témoignage, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas seulement dire ce que le Seigneur a fait pour toi, c'est le témoignage permet d'expliquer qui est Dieu. Le témoignage permet de donner des preuves, permet de corroborer, permet de confirmer qui est Dieu, quelle est sa nature. La nature même témoigne de Dieu. La nature témoigne du Seigneur. Les plantes, les étoiles, les planètes, les galaxies, les métiers, tout témoigne du Seigneur. C'est pour ça qu'il parle de l'arche du témoignage. C'est-à-dire comment le Seigneur va faire pour se faire connaître à travers des personnes, d'où justement dire ce que Jésus a fait pour toi, etc. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a guéri, etc. Et se faire connaître à travers des faits, à travers des histoires, à travers la loi, à travers un savoir-faire, à travers un savoir-vivre, à travers l'éducation spirituelle, à travers les prophètes, à travers les psaumes. Donc, c'est cette dimension également que nous devons comprendre avec le témoignage. Et dans notre deuxième partie, avec l'essence du christianisme, nous allons encore essayer d'entrer encore plus en détail concernant le témoignage. Donc, l'essence du christianisme. Parce que notre première partie, c'est la logique de Dieu. Et la deuxième partie, c'est l'essence du christianisme. Donc, l'essence du christianisme. Lisons Romains chapitre 13, au verset 10. Romains chapitre 13, au verset 10. La parole de l'Éternel dit ceci. Phrase très simple et très courte. Romains 13, 10 dit « L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ce verset est très intéressant parce qu'il regroupe les deux termes, les deux principes, les deux concepts les plus importants de la Bible. C'est-à-dire la loi et l'amour. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et dans un autre passage, la parole de l'Éternel dit que annulons-nous la loi? Nullement, non. Nous n'annulons pas la loi, au contraire, nous l'établissons. Donc, l'essence du christianisme, c'est de comprendre quelle est la place de la loi et quelle est la place de la grâce ou de l'amour. Qu'est-ce que la loi? Comme nous le savons, comme nous l'avons déjà expliqué à de multiples reprises, la loi, en fait, a été créée pour juger les méchants. Et la loi, c'est ce conducteur-là, comme l'apôtre Paul le dit quelque part dans l'un des épîtres. La loi, c'est quand tu es un nouveau chrétien, quand tu es né de nouveau, la loi, c'est ton conducteur. C'est-à-dire que lorsque tu es un nouveau chrétien, tu assistes aux études bibliques,
tu assistes aux prédications, aux enseignements, tu lis la Bible, tu regardes des témoignages, tu regardes en tout cas du contenu biblique. Et ces connaissances seront ton premier conducteur, comme l'apôtre Paul le dit. Ce sera ta base, ta fondation. Tu sauras que tu dois faire ça, que tu ne dois pas faire ça. Mais ensuite, quand tu vas commencer à grandir spirituellement, ces choses vont devenir naturelles. C'est pour ça que la parole de l'Éternel dit dans Ézéchiel que j'inscrirai mes lois dans leur cœur. J'inscrirai mes lois dans leur cœur. Donc, à un moment donné, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit va t'aider à comprendre que cet aspect de la loi, tu peux l'ignorer. Parce que la grâce, c'est quoi? Définissons la grâce. La grâce, qui est en lien avec l'amour, la grâce, c'est le fait d'ignorer, de laisser de côté, de ne pas être obligé de respecter certains aspects de la loi. C'est ça la grâce. C'est une faveur imméritée. C'est-à-dire qu'on ne le mérite pas. Mais nous ne sommes pas obligés de respecter certains aspects de la loi. Concrètement, donnons un exemple. Nous ne sommes plus obligés de faire les sacrifices d'animaux. Les femmes, quand elles sont dans leur cycle, ne sont pas obligées de respecter certains aspects de la loi, comme la Bible dit qu'elles sont impures, etc., etc. Donc c'est dans ce sens-là que quand tu viens à Christ, tu manges, tu bois le lait, et c'est ce lait que tu bois. C'est ce lait que je suis en train de t'expliquer à travers mes prédications qui va te permettre de manger la nourriture solide que le pasteur Christian va t'expliquer. C'est ce lait-là que tu bois. Et après, le Saint-Esprit va t'aider à être un chrétien naturel. Et justement, c'est très intéressant parce que les personnes qui ne grandissent pas spirituellement, ce sont ces personnes-là qui sont plus, qui entrent dans le jugement. Parce que ces personnes ne jugent que par la loi. Ce sont des bébés spirituels. Ils ne fonctionnent que par la loi. Oh, il a fait ça, on ne doit pas prier pour lui. Il a fait ça, il va en boîte de nuit. Il a fait ceci, il a menti, il s'habille comme ça. On ne doit pas prier pour lui, on ne doit pas traîner avec, etc., etc. Ça, ce sont des bébés. Ce ne sont pas des chrétiens spirituels, ce sont des chrétiens charnels. Donc, c'est ça la grâce. Et donc, c'est ça l'essence du christianisme en réalité. Donc, tu ne peux pas devenir un chrétien spirituel si tu ne pas, on ne saute pas les étapes. Tu dois d'abord boire le lait. Après, maintenant, quand tu vas grandir, tu vas manger la nourriture solide. Et si tu es sérieux et discipliné, le Saint-Esprit va t'aider. Donc, l'essence du christianisme peut se résumer en ce passage. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, tu ne peux pas dissocier l'amour de la loi. Mais tu dois être un chrétien spirituel. Et concernant le témoignage, ce qu'il faut comprendre concernant le témoignage également, c'est que le christianisme, être un chrétien, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que comme nous l'avons expliqué la semaine dernière dans notre prédication sur fuir ou affronter le monde, nous avons compris que nous ne sommes pas dans un monde qui est sous la domination du Christ. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des meurtres, qu'il y ait des assassinats, qu'il y ait des injustices, de la pauvreté, des maladies dans ce monde. C'est normal. Et nous avons expliqué que ce n'est pas un argument valable de dire que si Dieu existait, pourquoi il y a tant de mal sur la terre? Ce n'est pas un argument valable. Parce que la parole de l'Éternel dit elle-même que le prince de ce monde, c'est Lucifer, et que le monde entier est plongé dans le mal. Donc ce n'est pas un argument valable. C'est juste un argument satanique. Pour justement rejeter l'autorité de Christ. Donc c'est normal que nous soyons dans un monde comme ça. Et
Pour nous les chrétiens, à plus forte raison, c'est difficile d'être dans un monde comme cela. Mais nous avons notre soutien, celui qui a vaincu le monde et qui nous permet de nous confronter au diable, comme nous l'avons compris. Et comme je le disais, être un chrétien, ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est pour ça qu'à chaque fois, nous revenons sur l'amour. Parce que ce qu'il faut comprendre également concernant l'amour, c'est que lorsque tu as beaucoup d'amour en toi, ça va être extrêmement, voire impossible pour le diable. Ça va être extrêmement compliqué pour le diable d'entrer dans ta vie. Lorsque tu es rempli d'amour, le diable ça va être difficile pour lui d'entrer dans ta vie, de te corrompre, de te dominer, parce que tu es rempli d'amour, en fait. Donc la vie d'un chrétien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme ce qu'on enseigne, les mensonges qu'on enseigne dans les fausses églises là. Que oh non, tu seras béni, tu seras toutes ces bêtises là. Et donc, lorsque le Seigneur t'utilise, d'une certaine manière, ce que tu dois retenir, c'est que ton témoignage, ta vie passée, ton parcours, ton histoire, ce que tu dois regarder en fait, justement, c'est l'amour pour tes frères. Donc, tu peux passer par des difficultés, tu peux passer par des problèmes même graves, voire très graves. Mais ce que tu dois retenir, c'est que à travers ton témoignage, à travers ce que tu vis, à travers l'expérience que le Seigneur te donne, ça va permettre d'enseigner, d'édifier, de sauver tes frères et sœurs. C'est ça l'essence du christianisme. Le souffrir pour sauver. Souffrir pour sauver. Et le Seigneur nous l'a montré, notre Maître lui-même nous l'a montré à la croix. Souffrir pour sauver. Donc, c'est ça le témoignage en fait. Tu dois toujours regarder aux âmes. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce par quoi tu passes. Oui, c'est vrai, tu peux aussi regarder à ta récompense. Tu peux te dire, de toute façon, j'aurai ma récompense tôt ou tard, parce que Dieu est fidèle. Mais ce que tu dois, si tu es un chrétien spirituel, si tu es vraiment un chrétien spirituel, ce que tu dois regarder, c'est ta contribution, en fait, à l'avancée du royaume. Et c'est pour ça que la vie d'un chrétien n'est pas facile. Lorsque tu regardes par exemple la vie de Moïse, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël? Les enfants d'Israël ont fait le veau d'or. Moïse est descendu, il a fait 40 jours. Donc tu imagines 40 jours de jeûne, il redescend, le jeûne était nul. Et eux-mêmes, ils ont annulé le jeûne à cause de leur péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est très intéressant de voir sa réaction. Il est retourné encore jeûner. Et il a intercédé. Il a dit, Seigneur, si tu veux les tuer, tue-moi avec eux. Si tu veux tuer les enfants d'Israël, si tu veux les détruire, alors détruis-moi avec eux. Ça, c'est l'amour. Une manifestation puissante, concrète et réelle de l'amour de Dieu. Parce que le Seigneur lui a dit quoi? Non, je vais les détruire et je vais te susciter un autre peuple. Mais il a dit non, Seigneur. Si tu veux les tuer, tue-moi avec eux. Efface mon nom du livre de vie. Ça, c'est la manifestation de l'amour. C'est pour ça que l'essence du christianisme, c'est cela. L'amour. Et c'est ça que tu dois regarder lorsque tu souffres. Parce que tu sais que tu vas sauver d'autres personnes. C'est très important. Il y a 8 milliards de personnes sur la terre. Hein. Entrer au paradis, ce n'est pas facile. Hein. Est-ce que tu as déjà jeûné pour quelqu'un? Est-ce que tu as déjà jeûné pour quelqu'un? Tu as déjà pris un jour pour jeûner pour quelqu'un? Est-ce que tu as déjà pris 3 jours pour jeûner pour quelqu'un? Pas pour toi-même. Mais tu te dis que bon, aujourd'hui, je vais jeûner pour telle personne. Il y a 8 milliards de personnes. Entrer au paradis, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est vraiment pas facile d'entrer au paradis. Hein.
Et un autre point essentiel, concernant ce thème, la logique de Dieu manifestée par le témoignage, c'est le jugement. Parce que ce qu'il faut comprendre avec le jugement, comme nous l'avons expliqué, c'est que si je dois résumer en une phrase l'importance du jugement dans ce thème, je dirais que juger les gens tue la puissance de Dieu. Lorsque tu juges les gens, tu annules la puissance du Seigneur en fait. Tu annules la puissance du Seigneur dans ta vie et tu peux annuler la puissance du Seigneur dans la vie des autres. Tu annules la puissance de Dieu parce que le Seigneur, en fait, comme nous l'avons vu, le Seigneur prend les choses folles au lieu de prendre des choses logiques. Donc ça c'est une clé pour devenir un chrétien spirituel. Parce que qu'est-ce que le monde... Et c'est très intéressant d'observer le langage du monde. C'est très intéressant. Comme la parole de l'Éternel dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est très intéressant. Si tu veux avoir plus d'expérience et de discernement spirituel, observe beaucoup le langage des hommes. Observe seulement le langage des hommes. Quel est le langage des gens du monde? Les gens du monde disent qu'il faut être ouvert d'esprit. Les gens du monde disent qu'il faut être ouvert d'esprit. Quand ils vont, par exemple, moi un jour j'étais confronté à une personne, je lui ai clairement dit que non, les femmes ne doivent pas être pasteurs. Il a commencé à me dire, oh non, il faut être ouvert d'esprit. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il faut être un chrétien spirituel. Donc, lorsqu'on te présente une situation, lorsqu'on te présente un concept, lorsqu'on te présente une idée, lorsqu'on te présente quelqu'un, lorsqu'on te présente quelque chose, du moment où cette chose ne constitue pas le péché, du moment où cette chose n'est pas satanique, du moment où cette chose n'est pas contre la Bible, considère la chose. Considère-la. Ne rejette pas la chose. Observe la chose, analyse la chose ou la personne. Observe-la seulement. Ne juge pas. Ne juge pas la chose ou la personne ou le concept. On peut te présenter un moyen d'évangélisation, mais tant que ce n'est pas clairement contre la Bible, observe la chose, considère-la et analyse-la. Ne la juge pas. Examine la chose et considère-la ou la personne du moment où ce n'est pas le péché, du moment où ce n'est pas contre la Bible. Et c'est ça être un chrétien spirituel. C'est prendre du recul. C'est avoir ce qu'on appelle... c'est prendre de la hauteur. C'est la prise de hauteur. Tu te calmes, tu analyses, tu ne juges pas la chose. Tu considères et tu examines. Si c'est le péché, tu ne cherches pas à négocier, tu laisses. Comme la parole de l'Éternel dit que fuyez, c'est quoi? Fuyez la fornication ou l'impudicité, quelque chose comme ça. Donc, retiens en conclusion que l'un des points très importants concernant le témoignage, parce que le jugement est très important dans ce thème. Le jugement tue la puissance de Dieu. Si tu es encore une personne qui juge les gens, c'est que tu es encore un bébé spirituel. Et si tu veux vite grandir, le conseil que je te donne, c'est ce réflexe-là de ne juger personne. Même les pires ne jugent pas seulement. Si quelque chose est contre la Bible, tu dénonces, tu condamnes. Mais si tu vois que ce n'est pas quelque chose qui est satanique, considère la chose, ne juge pas, examine-la. C'est pour ça que la parole de l'Éternel dit quoi? Que rien n'est impur. Rien n'est impur. Et il a illustré ça avec l'apôtre Pierre, en lui montrant que maintenant Pierre, donc ce que moi j'ai déclaré pur, toi tu veux déclarer ça impur. Le jugement. Amen. Donc nous avons terminé avec notre thème. Nous avons terminé avec notre thème, la logique de Dieu manifestée